Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025, voyons ensemble, c'est ce que je vous propose ici, de voir ensemble les énergies que nous allons rencontrer, traverser, qui vont nous faire évoluer. Globalement, je vais demander également à la source, donc pour cette semaine du 21 au 27 juillet, journée incluse, 21-27 inclus, voir un petit peu professionnellement et sentimentalement s'il y a des choses à dire, en guidance générale bien évidemment, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Globalement, nous sommes dans une semaine où nous allons ressentir, en général, globalement, que les choses commencent à bouger mondialement, que les choses commencent à bouger, qu'il y a des choses qui remontent, qu'il y a une grosse évolution au niveau de ce que l'on peut apprendre du passé. Donc, il y a des choses qui vont remonter. On va être sur l'enclenchement de gros blocages. Ça va être un petit peu la dualité. On le dit ou on le dit pas, on avance comme ci ou on avance comme ça. On va vraiment ressentir que de façon géopolitique ou nos politiques sont dans des tentatives d'intimidation qui vont tenter de faire peser sur tout un chacun un poids dont on se passerait bien en ce moment. La seule chose que la source me demande de vous transmettre, c'est rester le plus zen possible. Tout ce qui peut se passer à côté, ça n'est pas grave. En revanche, on peut s'attendre pour cette semaine, entre le 21 et le 27 juillet, à ce que Gaïa bouge beaucoup. Beaucoup de choses sont en train de se manifester sur Terre. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'inondations, beaucoup de cyclones, beaucoup de tempêtes, on dira plutôt les choses comme ça. Beaucoup d'incendies, c'est la saison des incendies pour l'hémisphère nord. En revanche, pas du tout la saison des inondations, par exemple. Donc, beaucoup d'inondations, beaucoup de terrains qui bougent. Je sens des terres qui bougent. Donc, entre le 21 et le 27, on va apprendre beaucoup de choses qui bougent. Des terres qui semblent bouger, des volcans. On parle volcans, je vois des éruptions, donc volcans. On va vraiment en entendre parler. Ça, c'est pour le global, mondial global. Pour vous, généralement, vous allez ressentir que vous recherchez à vous apaiser. Alors, peut-être en lien direct avec ça, vous recherchez à vous apaiser par rapport à des choses qu'on a tenté d'activer avant. Il y a comme une idée de retour en arrière ou de choses qu'on aura déjà vécues et vous vous direz ça ne marche plus. Alors je pense pas forcément au coco, je penserai pas qu'à ça, je penserai plutôt à des tas de choses qui doivent remonter, des tas d'affaires et vous dire on avance pas à pas, mais essayez de rester le plus aligné possible. Vous allez ressentir que nous sommes vraiment dans une semaine où vos choix de pensée vont être absolument essentiels. Sentez que vous formez bloc, que vous arrivez avec les membres de votre entourage, que ce soit la famille, les amis, que vous ressentiez vraiment cette semaine que vous formez bloc, vous êtes en accord, vous arrivez à vous soutenir les uns les autres pour ne pas vous laisser impacter par ce qui ne vous convient pas. Il y a vraiment une recherche d'équilibrage par rapport à tout ce qu'on peut entendre comme brouhaha pour cette semaine. Donc ça, c'est très, très, très positif. Vous allez ressentir aussi que généralement, des gens vont dans votre entourage vous impacter, évidemment. Donc c'est d'où l'importance, ou en tout cas vont être impactés et vont tenter de vous véhiculer leurs craintes, peut-être leur peur même, vont vous poser des questions, vont essayer de vous tirer vers leur logique qui ne sera pas du tout la vôtre. Donc il est important que vous restiez dans votre sphère amicale, professionnelle, voire surtout familiale, le plus équilibré possible avec des gens qui pensent comme vous et qui évoluent comme vous. Ça va être important. Vous pourriez ressentir professionnellement que
on vous a laissé entendre, alors si vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, parce que vous n'avez plus d'emploi, mais ou parce que vous êtes en fin de contrat à durée déterminée, parce que votre travail ne vous convient pas, ne vous convient plus, parce que votre entreprise bat de l'aile, vous allez être face à des choix pour cette semaine, vous allez entendre parler de choses, de possibles emplois, ou, alors bien sûr à condition d'en chercher, hein, bien sûr on est d'accord, mais vous allez ressentir qu'il y a des possibilités pour vous, que vous aviez peut-être touché du doigt avant et que vous aviez perdu de vue. Oh, ça n'était plus pour vous, oh, ça semblait trop aléatoire. Ça va revenir et vous aurez vraiment l'opportunité de vous dire pourquoi pas. J'y avais pensé, pourquoi pas. Vous allez en parler, on va peut-être vous en parler et ça va réactualiser les choses. Ça vous permettra d'élargir votre champ des possibles pour chercher quelque chose qui vous convienne vraiment et non pas quelque chose d'aléatoire, histoire d'éviter le chômage ou de sortir du chômage ou de lâcher ce qui ne vous convient plus. Vraiment, aller au plus direct. Là, ça va être tout votre sujet cette semaine, professionnellement parlant, lorsque vous êtes dans ce cas de figure. Lorsque vous avez un emploi stable, vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs, surtout dans l'hémisphère nord. Je sais bien que dans l'hémisphère sud, ça n'est pas du tout une période de vacances pour vous. Mais dans l'hémisphère nord, vous êtes peut-être en vacances, vous décompressez. Évitez de trop penser au travail. Quand vous avez un emploi stable, alors que vous soyez en vacances ou non, si vous êtes en vacances, vous allez peut-être en entendre parler. Quelqu'un que vous aviez comme collègue ou comme supérieur peut-être avant, qui pourrait revenir. Alors pour que ce soit en guidance générale, c'est que ça va toucher plus d'une personne parmi vous. Donc ok, pourquoi pas. Ça peut vous réjouir comme ça peut vous poser question. Ah bon, ok. Mais je ne sens pas par contre qu'il y ait une espèce de côté négatif, non, mais bon, cette personne de retour pourrait effectivement vous permettre d'améliorer votre quotidien professionnel, donc ça peut être vraiment quelque chose de bon pour vous. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, patron, PDG, auto-entrepreneur, en profession libérale, c'est une semaine, que vous soyez en vacances ou non, où vous allez sentir que vous êtes face à des possibilités d'évolution. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles possibilités, vous allez entendre parler de nouvelles possibilités. Pourquoi pas des propositions de personnes qui voudraient s'associer momentanément à vous, voire s'associer à vous, si vous êtes en profession libérale et en cabinet à plusieurs ou des choses comme ça, ce serait possible. Avoir à étudier sans précipitation, c'est vraiment ce que la source envoie. Bien sûr que vous pourriez vous dire, c'est l'opportunité. Prenez un peu de recul, vu ce que la source envoie, peut-être analysez les choses tranquillement et attendez à voir les choses jusqu'à après le 27 juillet. Là, on est dans la période du 21 au 27 juillet, on est dans une semaine où vous allez avoir quelque chose qui se décante. Prenez un peu de recul peut-être, vu ce que la source envoie, voyez un petit peu comment ça se présente réellement à vous. Je ne vois pas des choses négatives, mais je vois du recul que vous avez besoin de prendre, vu ce que la source nous envoie, vous avez besoin de prendre du recul, donc c'est ok. Après, vous pourriez aussi, en tant qu'auto-entrepreneur, profession libérale, sentir que vous êtes en train de rechercher à vous poser différemment. Il y a un nouvel équilibre qui est en train de pointer le bout de son nez, peut-être en ayant... alors, il va y avoir parmi vous ceux et celles qui pourront avoir un travail indépendant à côté d'un travail salarial ou de fonctionnariat. Et il y aura cette idée, bon, je commence à m'équilibrer, je vais pouvoir envisager de moins travailler en tant que salarié ou fonctionnaire, ou de lâcher même pour certaines d'entre vous. Encore une fois, attendez peut-être
d'avoir passé le cap du 27 juillet. Prenez un peu de recul si c'est votre idée, à moins que la décision soit vraiment prise et que vous en ayez déjà ouvertement parlé. Prenez un peu de recul, ne précipitez pas les choses. Laissez un peu les choses se décanter de façon à ce que vous ayez tous les tenants et tous les aboutissants. Après, tout simplement, vous pourriez, en tant qu'indépendant, commencer à penser à rajouter une corde à votre arc et voir que, effectivement, c'est une chose à laquelle vous aviez déjà pensé. Donc, laissez-vous là encore un peu de temps. On parle de temps, hein. C'est une période, apparemment, cette semaine, c'est une période de réflexion. Ah oui, Mercure rétrograde, je comprends mieux. Oui, c'est une période de réflexion. On s'intériorise, mais on observe. Prenez un petit peu de temps, allez, observez tous les tenants et tous les aboutissants. Sentimentalement parlant, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle, dans une relation d'âme sœur non sacrée, pour les relations sacrées, je vous mets des vidéos à part. Lorsque ça va, lorsque vous êtes dans une relation que vous ne vivez pas encore avec cette personne, avec votre autre, mais que la relation prend bonne tournure, c'est une semaine où vous allez sentir que vous avancez vers un possible engagement. Alors vous pouvez vous dire, oh là, tout doucement, on va s'équilibrer, mais je ne serais pas étonnée que votre autre commence à se positionner pour s'engager avec vous. Il y a un positionnement. Donc, pourquoi pas. Lorsque vous vivez déjà ensemble, que vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, que vous vivez déjà ensemble, c'est une semaine relativement tranquille. La famille va avoir son importance, les enfants vont avoir leur importance. Si vous avez des enfants dans votre couple, vous pouvez penser à procréer, pourquoi pas. Il y a cette idée aussi. Mais les enfants vont avoir une importance, la famille va avoir une importance. Je reviens sur la famille parce que la famille va être au centre de votre semaine lorsque vous êtes en couple et que vous vivez ensemble. Il y a vraiment un rééquilibrage par la famille. Peut-être l'intention d'aller voir des membres de votre famille, peut-être des membres de votre famille qui viennent à vous. On reste dans l'hémisphère nord en période de vacances, mais dans l'hémisphère sud, pas du tout. Donc, encore une fois, et puis tout le monde n'est pas en vacances en ce mois de juillet, hein, on va gentiment atteindre la fin du mois de juillet, donc tout le monde n'est pas en vacances, bien sûr. Mais il y a cette idée de famille pour les couples qui vous entendez bien. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, alors vous pouvez être dans une relation avec une personne toxique, être consciente d'être avec une personne toxique, et être dans une relation traditionnelle. Ceci étant dit, si vous êtes dans une relation avec une personne toxique et que vous êtes en parallèle dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous travaillez votre blessure de rejet. Excusez-moi. Et donc, effectivement, pour cette semaine du 21 au 27 juillet 2025, quand vous avez une personne toxique dans votre entourage, en couple, lorsque vous êtes en relation avec une personne toxique, vous allez sentir que vous avez envie de tout lâcher. Il y a un arrêt sur image, il y a une idée de « oh, ça fait un moment que j'y pense, mon choix est fait, j'ai envie de tout lâcher, je lâche tout ». Alors je ne sens pas forcément des heurts entre vous et cette personne qui est toxique auprès de vous, mais je ressentirais que cette personne essaie au contraire de s'accrocher à vous, sentant que vous êtes en train de tout lâcher. Alors vous devez vous rendre compte que ça me fait sourire. Bah oui, parce que autant vous allez plus lâcher, plus vous allez lâcher, plus vous allez le montrer à cette personne toxique, plus elle va essayer de s'accrocher à vous pour cette semaine. Bah, soyez peut-être un petit peu plus cash dans votre façon de penser. Cette personne peut effectivement vous demander un délai en sentant que vous lâchez la relation. Est-ce que vous êtes prête à accorder ce délai à cette personne? Son but est de recoller les morceaux. Votre but, votre choix étant fait, n'est pas de recoller les morceaux. Que vous soyez en parallèle dans une relation sacrée ou non, hein, il y a une espèce de ras-le-bol quand vous en êtes là. Vous êtes consciente que vous êtes dans une relation toxique. Cette semaine, ça va être un ras-le-bol. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans une relation avec une personne toxique vont lâcher cette personne, que les couples vont casser. Tous. Mais il y a cette logique de cassure pour vous rééquilibrer et ça va être plus que jamais d'actualité pour vous.
Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une pervers, perverse narcissique, là encore, que vous soyez avec un ou une pervers, perverse narcissique, ne signifie pas que vous êtes en parallèle dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Mais si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle en parallèle et que vous êtes conscient, consciente d'être avec un ou une pervers, perverse narcissique, vous travaillez sur votre blessure d'abandon. Pour cette semaine, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous enfermer dans votre bulle. Vous pouvez encore avoir peur si vous êtes encore en relation ou voire dans la vie commune avec ceux ou cette pervers, perverse narcissique. Vous pouvez avoir peur de lâcher cette personne ou en tout cas d'aller au clash. Et ce que je ressentirais, c'est que cette personne ressent que vous êtes en train de la distancer, que vous êtes en train de tout mettre en place pour le ou la quitter. Et donc, cette personne va essayer de rééquilibrer la relation ou en tout cas de vous parler comme s'il n'y a pas de problème. Ben oui, ça marchait avant, mince, ça ne marche plus. Alors pour certains, certaines d'entre vous, ça peut malheureusement encore fonctionner, je dirais. C'est que il vous faut vous affirmer pour réussir à dépasser cette appréhension de quitter ce ou cette pervers, perverse narcissique, mais ça va se faire. Vous en avez pris conscience. Le plus important, c'est la conscience que vous avez de vivre dans une relation qui ne vous est plus du tout appropriée. Et donc, vous allez ressentir, en repensant au passé, vous allez ressentir que bien, votre décision, là aussi, est prise, comme pour ceux et celles d'entre vous qui vivez avec des personnes toxiques. Vous allez ressentir que votre décision est prise, mais vous allez vous sentir bloqué cette semaine. Vous allez être contrainte d'écouter ce que vous dit ce ou cette pervers, perverse narcissique, quitte à prendre vraiment du recul. Ça va se décanter gentiment. Mais pour cette semaine, essayez d'avancer vos billes plus tôt, j'aurais tendance à dire. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous développe de façon hebdomadaire les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et où je vous y explique tous les rouages des relations sacrées. Je vous développe aussi, je vous poste tous les mois les capsules signe par signe pour le mois à venir. Donc les capsules du mois d'août sont mises en clair sur la chaîne Perle. N'hésitez pas à les écouter, à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, et à vous faire votre synthèse. Et sachez, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre sur VIP, sachez que je vous fais tout un développement signe par signe tous les mois, et c'est mis en ligne également sur VIP. Donc vous pouvez y faire votre synthèse aussi, signe par signe, en regardant votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant, et si vous souhaitez acquérir de nouveaux outils. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine. La semaine du 21 au 27 juillet est une semaine où vous allez repenser à tout ce que vous avez travaillé par le passé. Donc, ressentez combien vous avez progressé. C'est un peu une semaine comme ça d'observation, comme on me le présente pour tout un chacun. Bien, observez où vous en êtes. Essayez de conserver le positif de chacune de vos avancées dans chacun des domaines, et rester le plus stable possible. Je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à écouter donc vos capsules signe par signe que je vous ai postées et que je suis en train de vous poster, que je vous ai posté régulièrement quant aux 12 signes pour le mois d'août. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. À tout vite.